Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de vivre en pleine conscience. Alors, souvent, quand on parle de vivre en pleine conscience, on parle de quelque chose de très spirituel, d'assez sérieux, de pas forcément automatique, alors que ça devrait être des choses simples, des choses logiques, et on devrait vivre naturellement comme cela. Vivre en pleine conscience, ça veut dire quoi d'abord? Eh bien, ça veut dire vivre dans le présent. Ça veut dire que le passé est derrière nous, donc qu'il n'existe plus, et que l'avenir n'est pas encore là, donc on n'a pas à s'en inquiéter puisqu'on le prépare ici et maintenant dans le présent. Vivre dans le présent et en pleine conscience, ça veut dire aussi avoir son corps et son esprit alignés au même endroit. Parce que quand vous vivez dans le futur ou dans le passé, eh bien, votre tête et votre esprit sont dans le futur et dans le passé, et pourtant, votre corps reste dans le présent. Et donc, vous êtes séparés en deux. Alors, quand on vit en pleine conscience, eh bien, on a le corps et l'esprit alignés, et on ne fait qu'un, corps et esprit. On est vraiment présent, entièrement, dans notre vie et dans notre façon de tous les jours avancer, de tous les jours profiter et de tous les jours accomplir de nouvelles choses. Alors, le plus grand moment de la pleine conscience, c'est la méditation. Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est se mettre en position du lotus, avec les mains en mudra et se vider la tête de ses pensées pour se concentrer sur son être et faire le vide dans son esprit. C'est souvent vrai, mais il y a d'autres façons de méditer. On peut méditer en étant assis contre un arbre, proche de la nature, puisque la nature, c'est notre essence, c'est nous-mêmes. On peut méditer debout, tout simplement, en étant concentré, en étant aligné. Beaucoup de personnes préfèrent être droites et je connais des amis qui méditent debout. On peut méditer aussi allongé dans un lit. Ça peut très bien se faire, sans aucun problème. Il faut juste veiller à, bien évidemment, ne pas s'endormir. Ce qui compte dans la méditation, c'est la concentration. Il faut absolument être concentré dans le présent et faire le vide dans son esprit. Après, vivre en pleine conscience, c'est tous les jours appliquer ces méthodes. Et pour ça, eh bien, on peut s'entraîner en, par exemple, commençant à manger en pleine conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger en pleine conscience? Manger en pleine conscience, ça veut dire se mettre devant son repas sur une table et ne penser qu'à son repas. Vider sa tête de toutes les autres choses. Ça veut dire sentir le goût des aliments. Ça veut dire sentir que les aliments que vous mangez vous apporte des vitamines, vous donne de l'énergie et vous rendre plus fort. C'est ça, manger en pleine conscience. C'est éteindre son téléphone, faire un peu le vide autour de soi et dans sa tête et se concentrer sur les bénéfices que nous donne la nourriture que l'on est en train de manger. Après, vous pouvez aussi marcher en pleine conscience. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font et à qui ça fait beaucoup de bien, sans savoir qu'ils le font en fait. Mais marcher en pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement marcher en ayant la tête vide de pensée et en se concentrant sur ses pas, en se concentrant sur ce que vous voyez autour de vous, sur les arbres que vous croisez, sur parfois un dessin sur un mur, sur observer. Voilà,
marcher en observant ce qu'il y a autour de nous et prendre de l'énergie dans tout ce qui nous entoure. Essayez de capter l'énergie en marchant. C'est ça, marcher en pleine conscience. Et puis après, vous pouvez aussi aimer en pleine conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer en pleine conscience? Aimer en pleine conscience, ça veut dire aimer de manière désintéressée. Aimer pour donner, sans attendre de forcément recevoir. Ça veut dire aimer en étant libre de tout attachement. Ça veut dire aimer en chaque jour, ayant des attentions pour l'autre et chaque jour en essayant de nourrir ce lien que l'on a avec la personne. Alors bien sûr, il faut que ce soit aussi un échange, mais le principe de l'amour en pleine conscience, c'est le principe du don, c'est-à-dire que c'est aimer sans attendre en retour. C'est l'amour le plus pur, l'amour le plus vrai et l'amour qui vous apporte le plus. C'est aimer en regardant la personne que vous aimez. C'est aimer en étant attentif à cette personne et non à ses propres besoins. Alors bien sûr, si c'est dans les deux sens que ça marche, mais c'est le plus beau des amours. L'amour en pleine conscience. C'est ça que nous voudrions tous vivre. Alors pour commencer votre vie en pleine conscience, c'est ce que je vous propose. De commencer par manger en pleine conscience, marcher en pleine conscience, aimer en pleine conscience, et puis petit à petit, chaque jour, vous rappelez de réunir votre corps et votre esprit. Chaque jour, vous rappelez de ne pas être divisé, de ne faire qu'un. Chaque jour, vous rappelez que votre avenir, c'est en étant présent, ici et maintenant, que vous le construisez. Et que votre passé est passé. Et que vous ne pouvez rien y faire. Vivre en pleine conscience, c'est aussi vivre au gré des saisons, vivre au gré de la nature, manger des produits de saison, accepter un rythme en hiver qui soit différent d'un rythme en été. C'est ça la vie en pleine conscience. C'est la vie à la fois en harmonie avec soi-même et en harmonie avec l'extérieur. C'est obtenir la paix et ne faire qu'un. Faire la paix avec les autres, faire la paix avec ce qui nous entoure et surtout n'être qu'un et faire la paix avec soi-même. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez vous abonner, c'est juste en bas. Vous pouvez aussi mettre la cloche pour avoir des rappels. Vous pouvez me poser des questions. Et puis sinon, on se retrouve tous les jours sur le groupe Butterfly sur Telegram, dans lequel vous avez l'adresse dans la description de la chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.